Vous n'avez pas trop les réseaux sociaux, mais vous avez dû entendre parler sur Twitter. Certains partagent une image de vous. Vous étiez à côté du ministre de la Transition écologique et vous lui transmettez un petit papier. Et tout le monde fantasme un peu sur ce qui est écrit sur ce papier. Est-ce que vous pourriez rétablir la vérité et nous dire ce qui était écrit et quel message vous avez fait passer au ministre hier? Je vais le dire tout simplement. Contrairement à ce que pensent les gens, c'est pas mon RIB. Parce que j'espère que vous me trouvez pas assez con pour croire que je suis capable de donner mon RIB en direct. Parce que mon RIB, je l'ai pas donné. Et avant d'attaquer ce mouvement, j'ai refusé un poste contre mon silence. Et voilà, donc... Qu'est-ce qu'il y avait sur ce papier? Sur ce papier, c'était le numéro de téléphone d'une personne qui m'a écrit. Parce que de faire passer son numéro, parce qu'elle est dans une situation compliquée. Et voir si le gouvernement pouvait l'aider par rapport à ses enfants. Et il dit « Avant d'attaquer ce mouvement, j'ai refusé un poste contre mon silence ». Est-ce que vous, Marc Fesneau, lui avez proposé un poste? Pardon, vous plaisantez? Non. Non mais, sérieusement. Non. Mais d'abord, je trouve que les attaques qui sont faites sur Jérôme Bail, je vous le dis, le mot, c'est dégueulasse. Parce que c'est quelqu'un qui défend avec sincérité sa profession, qui est venu sur ce rond-point sur des sujets qui étaient le GNR, la maladie hémorragique épisodique, sur les questions de l'eau. Ouais. Il a d'ailleurs dit... Je suis sorti pour ça et j'ai exprimé ma colère pour ça, j'ai obtenu satisfaction, je rentre. Au fond, c'est le bon sens. Mais que maintenant un certain nombre de gens viennent, il faut... Moi, je l'ai vu pour la première fois vendredi avec le Premier ministre. Mettre en doute la sincérité de cet homme, c'est mettre en doute la sincérité de l'ensemble des agriculteurs. Non, mais attendez, en toute transparence, il dit on m'a proposé quelque chose pour que je me taise. Personne au gouvernement ne propose quoi, quel que soit. D'ailleurs, il dit avant le mouvement. Alors, vous pouvez m'expliquer avant le mouvement. C'est la FNSEA mais j'en qui lui sais a proposé rien. quelque chose. Mais monsieur, vous interrogerez monsieur Bail, mais moi, je suis très à l'aise pour vous dire que tout ça, c'est pour dénigrer quelqu'un. Je répète, je trouve ça dégueulasse. Le mouvement de colère des agriculteurs, figure de ce premier blocage à Carbone. Bonjour Jérôme Bail, merci d'avoir accepté notre invitation dans Punchline Weekend. Alors, vous avez été donc reçu plutôt Gabriel Attal, c'était vendredi dernier, lorsqu'il a annoncé ces mesures. À la suite de ces mesures, de l'annonce de ces mesures, Gabriel Attal a été sur le point de blocage et vous avez donc convenu de lever le point de blocage de Carbone parce que vous avez donc estimé que les mesures annoncées étaient suffisantes. En tout cas, pour vous, c'est vrai que depuis quelques jours, depuis que vous avez levé ce blocage, vous êtes la cible de critiques, on l'a entendu. Certains même disent que vous avez été instrumentalisé par le gouvernement. Je voulais vous interroger sur cette phrase que vous avez prononcée hier. Alors, je vous cite, c'était chez nos confrères. On m'a proposé un poste contre mon silence avant le lancement du mouvement. Peut-être avant de vous entendre sur la poursuite de ce mouvement, justement, est-ce que vous pourriez nous préciser cette phrase? Quand vous dites « on », c'est qui? Je ne le dirai pas, mais en tout cas, ce n'est pas le gouvernement. Je veux bien qu'on soit clair. Certains disent que c'est un poste au ministère et tout ça. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Mais je réglerai les comptes avec les personnes en temps voulu et je l'ai expliqué tout à l'heure à une de ces personnes-là. Et selon leur comportement, je tiendrai parole ou pas. Voilà. Donc personne ne vous a proposé un poste contre votre silence avant le lancement du mouvement? Ça veut dire que vous revenez sur cette phrase prononcée hier? J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Je dis juste que ce n'est pas un poste au gouvernement. Voilà. Ce n'est pas l'État qui m'a proposé ce poste-là. Voilà. Est-ce que... On le sait, on vous suit depuis le début, on voit très bien que vous êtes un homme droit, vous êtes un homme sincère, il n'y a pas de doute et vous l'avez dit à plusieurs reprises. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui peut-être ce sentiment d'avoir été instrumentalisé, peut-être dépassé par la communication du gouvernement? C'est ce que l'on vous reproche en tout cas. Du tout, du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand on a lancé le mouvement, on avait trois revendications, qui était de revoir la loi GNR, qui était l'autorisation de pouvoir refaire des lacs et retravailler sur des stockages d'eau et les cours d'eau, nettoyer les fossés et tout ça, et la MHE, une date précise sur la MHE, où on ouvre les dossiers, la MHE, la maladie hémorragique épisodique, qui touche le sud-ouest. Moi, je m'étais engagé sur ces trois mesures-là. La quatrième, c'était la venue de Gabriel Attal sous le pont de l'autoroute. Excusez-moi, je suis dans mon tracteur, donc c'est pour ça que j'ai pas trop de lumière. Et donc, on était parti sur ces trois points-là, plus la venue symbolique de Gabriel Attal sur l'autoroute. Sur le GNR, il a fait ce qu'on a demandé. Alors peut-être que ça ne plaira pas à tous les agriculteurs français, mais nous, on avait décidé que la plus logique serait de continuer ce qu'on avait avant, la TIPP, sans l'augmentation de 0,6 centimes par an jusqu'en 2030. Ils ont accepté. Donc, nous, c'était un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a revu les délais d'instruction pour les lacs.
les demandes de lacs, les demandes de recours. Il remet de l'argent pour faire des lacs et des retenues d'eau. Donc, sur voilà, le point d'irrigation, on l'a entendu, vous êtes donc satisfait des mesures annoncées. Comment est-ce que ça s'est passé très concrètement? Est-ce que avant cette rencontre, avant cette visite, vous étiez en liaison avec le ministère de l'Agriculture, par exemple? Est-ce que vous les avez eus longuement? Est-ce que vous avez échangé en amont de cette visite de Gabriel Attal? J'ai échangé avec Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. J'ai échangé directement avec lui et avec le préfet, qu'on a rencontré le préfet de région, où on a fait remonter nos 3 revendications. Nous, on n'en a pas demandé 50 revendications, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est parti sur l'autoroute monter un blocage sans étiquette syndicale. Donc, on ne pouvait pas avoir le poids pour demander 120 revendications. Nous, on avait retenu 3 revendications qui nous paraissaient primordiales, mais par rapport pour chez nous, pour le Sud-Ouest. Voilà. Après, le mouvement a pris une ampleur que je vous dis personnellement, on n'aurait jamais cru qu'elle prenne. Mais quel est votre regard sur cette volonté de certains de vos confrères, de certains de vos collègues de bloquer Paris demain? Vous les soutenez? Mais ils ont raison. Je ne vais pas leur dire qu'ils ont tort, alors qu'ils ont raison. Nous, on a lancé la roue. Maintenant que la roue tourne, il faut en profiter. Il faut en profiter. Il faut continuer à la faire tourner. Et si dans chaque région, ils arrivent à avoir 1 ou 2 mesures nationales et peut-être 2, 3 arrêtés préfectoraux qui nous empêchent de faire correctement notre travail, bien sûr que ce n'est pas ça qui va sauver l'agriculture. Mais c'est peut-être ça qui, des fois, nous embête, on va dire. Quand on nous interdit de curer des fossés, quand on nous interdit de faire des lacs, quand on nous interdit de travailler parce qu'il y a de la pollution, parce que voilà, c'est plein de petites mesures. Exactement, Jérôme Bail. On va vous libérer puisque le temps qui nous est imparti, malheureusement, nous arrivons à son terme. Donc, cette dernière question, vous nous dites bien qu'on ne vous a pas proposé un poste contre votre silence avant le lancement du mouvement. C'est ce que vous nous dites? Je crois que vous ne comprenez pas. On ne m'a pas proposé un poste au gouvernement, je répète, contre mon silence. Voilà. Ah oui, non, mais je ne parle pas d'un poste au gouvernement. Je ne parle pas d'un poste au gouvernement. Je parlais d'un poste contre votre silence. Voilà, on m'a proposé un poste à un endroit si j'appelais les gens à ne pas rentrer sur l'autoroute. Voilà. Et c'est qui on? C'est pas compliqué. On a très bien compris. Vous ne voulez pas le dire. Voilà, vous avez tout compris. Je suis un homme de parole. Ben oui. Et je le dirai quand il faut le dire, si les gens qui m'ont donné leur parole ne tiennent pas leur parole, c'est tout. Voilà. Bon, en tout cas, un grand merci, Jérôme Bail, d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir répondu avec votre franchise, votre sincérité, ce qui vous caractérise d'ailleurs depuis le début de cette colère. Un grand merci à vous, Paul Mougenot.